Ma Mission TV, le miroir du monde. Moi, je suis très désolé de voir un pays comme le Congo actualiser les noms de quelqu'un comme Bokeh Tchoupé. Où chaque année, on parle de Bokeh Tchoupé, mais pourquoi? Parce qu'il est capable d'insulter les gens. Et parce que nous, Congolais, on est sensibles aux denrées des insultes. On prend et on consomme les insultes. Et on prend cet homme-là, le maître des insultes, on fait de lui quelqu'un des références. Vous voyez un peu. Alors quelqu'un d'intelligent, un jeune intelligent comme le coordonnateur de la FARDC aujourd'hui, peu importe tout ce qu'il peut proposer comme paradigme, comme modèle, comme capacité, proposition par rapport à un secteur précis, on n'entendra pas sa voix. Au fait, Bisso toujours Luka Poste était. Dès que la mission étant donnée toujours à mouvement citoyen, jamais que Luka Poste. Nous, on est là pour interpeller et dénoncer. Vous voyez? Donc, tout le monde dit, tout le monde ministre, les gars qui n'a mandat passé. Tout le monde dit, qui kanyar. Tout le monde qui dit, c'est à nous, mouvement citoyen, d'interpeller Tolingi profil Yamoutou, ezala boye, ezala songolo pakale, ezala malamu mingi, pour que Congolais, oyo, azoku fanzala, amona moi eloko yakolia. La population a besoin de dirigeants qui vont répondre à ses attentes, a besoin de dirigeants technocrates, a besoin de dirigeants qui seront sur le terrain, qui vont vraiment appliquer des politiques de proximité pour voir comment cette population, ce peuple vit dans une misère indescriptible. À la base, vous savez, les principes qui sont, disons, à la base de cette composition du gouvernement, cette attribution d'autant de nombres de ministres pour tel camp, D'abord, les élections eux-mêmes sur lesquelles ils se basent pour prétendre avoir des ministères. Donc, vous savez comment ces élections se sont passées. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu un ministre dans ce pays, un vice-ministre en matière de éthique, dans son bureau qui a exécuté les rituels immoraux dans un bureau officiel en train de faire la masturbation. Derrière lui, il y a la photo du président de la République et de surcroît son autorité morale. À côté, il y a le drapeau tricolore de notre pays, la République démocratique du Congo, un pays à valeur continentale. Mais le ministre, dans un bureau officiel, exécute les actes d'immoralité. Azongi ta portable za funga nuki. Histoire c'est pire. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis! Ah! Izaneyo! Mengait! Ah! Oh yo les qui fait. On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère! Ah ma chère! Oyo! Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, GPX. Oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres petit sas. Batate ebele bakufi bazali na sama bele. Oh soku namsi bango bando yoka moko likamu na ye. Izali na bazansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tango na yoka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la té? GPX eza kaka moko. Boyo badongola miso. Vous avez un désordre, vous cueillez, vous allez ma désordre, vous comme Ruka, vous vivez ça, répétition, il y a GPX. Répétition. Phénomène de répétition. Ah, la constipation. GPX, numéro 1, il y a fête congolais, à Londres.
Ma Mission TV, le miroir du monde. A imprimé un autre modèle de référence pour le prochain gouvernement qui va arriver. Il a déposé au sein de l'échiquier politique congolais un autre paradigme, une autre forme de gouvernance qu'on appelle la gouvernance au service du peuple. Et par là, vous allez vous rendre compte que le premier critère d'après la vision du président de la République pour faire partie de ce grand gouvernement qui d'ailleurs sera un gouvernement qui va relever ou qui aura pour mission de relever le plus grand défi de la République démocratique du Congo. Déjà que nous reconnaissons que tout le secteur de la vie nationale sont en berne parce que la situation telle que nous l'avons trouvée dans notre pays, c'était une situation de précarité. Il y avait une très grande opacité dans tout le secteur, que ce soit le secteur économique, le secteur social, éducatif et j'en passe. Et donc le président de la République, en tant qu'acteur de la bonne gouvernance, a déposé cette vision et qui sera répercutée par les animateurs de ce prochain gouvernement. C'est lui justement de relever le défi pour faire remonter la pente afin que notre peuple soit servi à bon escient pour que nous parlons à la limite du développement de notre peuple et du développement de notre patrie qui est la République démocratique du Congo. Et donc le premier critère pour être ministre dans ce prochain gouvernement, moi je pense, ce serait d'abord un critère de respecter le peuple congolais. C'est comme ça que dans chaque activité du cash, dans chaque activité du président de la République, il y a un feedback qui revient vers notre côté, avec la chanson, la formulation magique qu'on appelle « le peuple d'abord ». Le président de la République considère cette formule magique comme étant un fil conducteur de son action et responsabilité politique. Cela voudrait dire, le peuple d'abord, c'est vrai, on le considère comme un héritage qui nous a été légué par les Sphinx délimités, paix à son âme, le père de la démocratie congolaise, qui voudrait que les dirigeants de la classe politique considèrent le peuple comme la préoccupation des préoccupations. Et je crois que cela doit être cristallisé dans l'action et engagement de chaque animateur du prochain gouvernement. Alors le deuxième critère pour effectivement être retenu comme ministre au sein de ce prochain gouvernement, c'est un critère d'héréditabilité. Le principe d'héréditabilité, effectivement, voudrait que dans la gestion de chaque secteur de la vie publique de l'État, il faudrait restituer au peuple congolais la manière dont vous gérez votre secteur. Nous avons le malheur constat, malheureusement, à réaliser dans notre pays où vous pouvez voir un ministre qui prend la responsabilité de gérer son domaine des compétences, peut-être pendant une année, et après une année, après la fin de sa fonction ministérielle, le ministre prend ses clics et claques et il s'en va. Il n'organise même pas de conférence comme la FARDC a organisée aujourd'hui, il ne participe à aucun forum et il ne répond à aucune invitation des émissions radio tout comme télévision. Aujourd'hui, quand vous regardez le paysage politique en France, vous allez vous rendre compte que le président français, pour opposer, ça c'est un combat des idées, avec la grogne sociale qui a caractérisé à une certaine mesure, pendant une certaine période, la République française, avec l'action d'un regroupement spontané des citoyens français qu'on appelle les Gilets jaunes. Alors le président français a dit non, écoutez, vous êtes des citoyens congolais, et comme vous êtes des citoyens français, je suis votre président de la République, on ne peut pas gérer la République avec de tension sur tension. D'où qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait discuter. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, le président de la République française est en train de faire de porte-à-porte pour échanger avec les citoyens français, les animateurs du mouvement spontané qu'on appelle les Gilets jaunes. Et je crois que ça a diminué la température même de la pression sociale qui a caractérisé ce mouvement. Et donc, il faut à tout moment que le ministre revienne vers le peuple, revienne vers les différentes couches de la population pour expliquer aux gens, à la population, comment est-ce qu'ils gèrent le pouvoir. Aujourd'hui, vous devenez par exemple le ministre de Pétantique. Vous devez d'abord commencer par nous faire un état de lieu, un diagnostic du secteur. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce ministère? Et quels sont les défis que vous avez réalisés justement pour répondre aux desiderata relatifs à ces secteurs de communication. Et donc, c'est un principe des bases qui va justement mettre en liaison la population
qui doit être bénéficiaire des actions du gouvernement et les animateurs du gouvernement. Alors, le troisième principe que je propose effectivement à travers mon exposé sur le profil d'un ministre qui fera partie justement de ce prochain gouvernement, il s'agit du critère de service, ce que j'appelle le service public. Vous savez, on a malheureusement réalisé qu'il y a assez de personnes autodidactes, ce que je considère comme un phénomène d'autodidaxie au sein de l'échiquier politique congolais, quelqu'un qui se réveille un beau matin parce qu'il a été courageux, parce qu'il a été assez distingué à travers sa mobilité au sein d'un parti politique, mais qui n'a pas un background, qui n'a pas un niveau requis pour pouvoir prendre la responsabilité dans un département du gouvernement, et du coup, demain, au lendemain, on regarde à la RTNC, il est nommé ministre. Et un autodidacte qui gère un secteur sensible de l'État, je crois qu'il pourra faire beaucoup de choses qui ne vont pas rencontrer l'assentiment du peuple. Et donc, il faut un niveau requis. Il faudrait que le ministre connaisse et comprenne quels sont le principe directeur de fonctionnement régulier de l'État. Comprendre les règles qui régissent les services publics de l'État. Par exemple, pour le cadre de services publics ou de fonctionnement de services publics, il y a des principes clés. On dit que la continuité de l'État, qui est un des principes qui régule même les fonctionnements réguliers des services publics de l'État, voudrait que l'État fonctionne comme une aiguille de la montre. L'État ne s'arrête pas, l'État travaille 24 heures sur 24 heures. C'est ce qui justifie même la thèse de la continuité de l'État. Le deuxième compartiment, pour le bon fonctionnement de services de l'État, il y a le principe qu'on appelle le principe de l'adaptabilité. Il faudrait que le ministère, le gouvernement, s'adapte aux conjonctures actuelles, s'adapte aux situations actuelles. Aujourd'hui, on parle de NTIC, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Il faudrait que notre système administratif congolais s'adapte justement aux impératifs du NTIC. Il faudrait doter à notre administration des équipements technologiques avancés au lieu d'utiliser les machines archaïques comme on a connu dans le temps. Et il y a un autre élément qu'on appelle le principe de l'imitabilité. Et donc, il faudrait que les animateurs du gouvernement comprennent la notion du service de l'État. Qu'est-ce qu'est l'État? Il faut d'abord qu'ils comprennent c'est quoi l'État. Quels sont les principes qui régulent l'État? Quelles sont les lois, les règles essentielles? Aujourd'hui, vous avez vu combien de ministres qui récusent la décision du président de la République, simplement parce qu'ils n'ont pas la notion requise de service public de l'État. Il y a un principe très important en droit qui dit le parallélisme de forme et des compétences. L'autorité qui a le pouvoir de vous nommer, logiquement, c'est celle-là qui aura le pouvoir, par conséquent, de vous révoquer. Et donc, lorsque le président de la République donne une décision et que le ministre n'arrive pas à exécuter cette décision, là, on assiste à un problème de conflit d'autorité. Et malheureusement, ces conflits d'autorité, dans le cas précis de notre pays, résultent de conflits entre partis ou regroupements politiques. Pourquoi? Parce qu'on a des animateurs au sein de notre gouvernement qui sont en réalité des autodidactes en politique. Et donc, il faut tenir compte de cet élément-là. Et un autre critère, pour moi, c'est le critère de la probité morale. Nous avons besoin des animateurs du gouvernement qui doivent revêtir un certain nombre des aspects moraux. Aujourd'hui, lorsque nous pouvons peut-être parler à nos enfants, à la génération future, de l'histoire politique de notre pays, peut-être que quelque part on sera bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines zones d'ombre qui constituent des pages extrêmement noires que nous ne pouvons pas raconter à nos enfants de demain. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu un ministre dans ce pays, un vice-ministre en matière de NTIC, dans son bureau, qui a exécuté les rituels immoraux dans un bureau officiel en train de faire la masturbation. Derrière lui, il y a la photo du président de la République et de surcroît son autorité morale. À côté, il y a le drapeau tricolore de notre pays, la République démocratique du Congo, un pays à valeur continentale, mais le ministre, dans un bureau officiel, exécute les actes d'immoralité. Et ça, nous pouvons dire plus jamais dans notre pays, parce que nous avons besoin des ministres
responsables, des ministres qui ont quand même une certaine valeur morale. Et même la culture de démissionner fait partie de la capacité de la moralité de tout un chacun. Lorsque vous estimez que vous n'êtes pas en harmonie avec tel ou tel autre fonctionnement imposé par soit le président de la République, soit par le système, ou soit par votre autorité hiérarchique, je crois, la moindre des choses à faire, c'est de pouvoir poser votre acte unilatéral qu'on appelle la démission. Simplement pour sauver votre dignité et votre personnalité au nom de votre probité morale. Et enfin, un autre critère que je pourrais peut-être dire pour clôturer mon speech, c'est le critère de la reconnaissance de l'autorité suprême de la République démocratique du Congo. Vous êtes ministre dans un gouvernement, le gouvernement fait partie de ce qu'on appelle l'exécutif national. Et selon la répartition de compétences, le système même politique de notre pays, notre exécutif est un exécutif bicéphaliste, c'est-à-dire est un exécutif qui est perçu sous une parallaxe binoculaire, c'est-à-dire à deux niveaux. D'une part, on voit le chef du gouvernement avec son gouvernement, et de l'autre côté, on voit le président de la République dans sa casquette de l'autorité suprême de l'État. Alors, lorsque vous êtes membre dans cet exécutif, le président de la République, c'est celui qui reste au sommet pyramidal de la structure gouvernementale. Il donne son impulsion, sa vision, qui par conséquent doit être répercutée et cristallisée par l'action du gouvernement et au moyen de son chef de file, qui est donc le Premier ministre. Donc, nous voulons vraiment que le ministre, qui seront à la tête de ce prochain gouvernement, ne rendent pas allégeance à un soi-disant un roi Manitou, ne rendent pas allégeance à un soi-disant monsieur qui s'est recroquevillé dans un coin de la République avec la casquette de l'autorité morale, alors que l'autorité morale, dans le cas sous examen, s'appelle le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, nous n'assistons pas, ou nous n'assisterons pas, à un gouvernement de conflit d'autorité. Déjà, nous devons savoir que le fait seulement pour que la classe politique opte pour le modèle de la coalition que celui de la cohabitation, parce que dans la cohabitation, il s'agit d'une autonomie absolue de chaque regroupement, surtout qu'on est dans un contexte où le regroupement FCC, Front commun pour le Congo, est diamétralement opposé en termes d'idées et de visions par rapport au regroupement dans lequel est sorti le président de la République. Je parle donc du cash. Et donc, si on pouvait peut-être aller dans le format de la cohabitation, c'est-à-dire le FCC aurait à faire son gouvernement avec ses ministres et avec sa vision. Mais je crois que cela serait peut-être compromettant par rapport à notre jeune démocratie. C'est comme cela que les acteurs politiques ont cédé avec leurs égos pour opter à un autre modèle que celui de la cohabitation. On est donc dans un contexte de la coalition politique. Et donc, dans la coalition, il s'agit d'une conjugaison des efforts politiques entre le CACH et le FCC sous l'égide du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, je pense qu'avec ce plateau de critères tels que je viens d'étaler tout à l'heure, on aura des ministres responsables et des ministres qui vont devoir respecter notre peuple et qui vont justement relever le plus grand défi parce que notre Congo a besoin de décoller et non de faire les rétropédalages. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je veux dire quoi par rapport à ça? Parce que quand on dit deux choses, on suppose que c'est pour le réaliser. C'est vrai, on a une très mauvaise maladie dans notre pays où les gens sont plus bons parleurs que bons faiseurs. Mais il faut s'en tenir beaucoup plus sur les rigueurs. Je crois qu'il y a, comme je l'ai dit, je considère le président de la République comme celui qui est au sommet pyramidal du système étatique de notre pays. C'est celui qui est le dépositaire même de la vision de l'État. Et donc, il doit d'abord présenter un critérium, mais aussi faire montre de sa rigueur en termes de monitoring, de contrôle, de la surveillance de tous les animateurs du gouvernement. Ah, c'est lui qui ne réalise pas sa tâche comme convenu. Je crois que sa place doit être ailleurs. Le niveau d'études. Bon, c'est vrai,
la période d'hier n'est pas comparable à celle d'aujourd'hui. L'enseignement, le système éducatif d'hier n'est pas comparable à celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous assistons à une forme de jungle dans notre société. Déjà que le secteur de l'éducation devient un secteur politisable. En France, il y a un slogan que j'aime beaucoup, on dit « Si tu veux tuer ton pays, tue l'éducation ». Regardez les manières dont on offre le diplôme d'État aux jeunes d'aujourd'hui. Ce sont de petits bonbons qu'on donne aux jeunes gens. Et moi, je le considère comme de bombes à retardement parce que demain, ces porteurs de diplômes d'État, et après avoir même obtenu ces malheureux diplômes d'État, ils vont aller à l'université sans un contrôle sérieux, préalable. L'université le retient de cette manière-là, et finalement, ils passent à des chemins très compliqués avec toutes les réalités que vous connaissez au sein de l'université, et demain, il est porteur d'un diplôme, soit de licence en droit, soit des licences en économie. Par présomption, on peut dire que celui-là, c'est un intelligent, parce que c'est un licencié, mais en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas un contenu, c'est quelqu'un qui n'a pas un background. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il est très difficile de parler vraiment en termes de critères, études, niveau d'études. Parce que si on dit, pour être ministre, il faut nécessairement avoir un diplôme de licence ou un diplôme de master. Vous verrez des prétendants candidats diplômés en master, mais en réalité, ils n'ont rien. C'est comme ça que moi, j'aime les anglo-saxons qui ne considèrent pas les diplômes comme valeur ajoutée dans le comportement d'une personne. Quand vous allez en Europe, devant un employeur, vous voulez solliciter un poste quelconque, vous allez vous rendre compte que la question est tout à fait différente par rapport à un anglo-saxon. Un Européen va te demander qu'est-ce que vous avez fait comme étude avant d'être embauché. Mais au contraire, un anglo-saxon vous demande qu'est-ce que vous savez faire. Et donc, ce qui est beaucoup plus important dans la vie d'une personne, c'est le rendement, la capacité de faire quelque chose. C'est comme ça que moi, je me contrebalance de tous ces diplômes que nous avons, de toutes les qualités, le qualificatif que nous octroyons aux professeurs, aux docteurs, etc. Alors que ce sont des gens qui sont incapables de solutionner le problème de la société. Vous imaginez un grand pays comme le Congo, qui avait dans le temps passé une grande unité scientifique, notre université, la Colline Inspirée, l'université de Kinshasa, qui formait beaucoup de cadres au sein de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, l'université est incapable, ou encore les intelligents congolais sont incapables de nous proposer un modèle économique adaptable. Vous avez vu en 2011, Vital Kamerhe, en tant que candidat président de la République, s'est référé à un modèle économique brésilien, le modèle Lula. Quid alors du modèle économique congolais? Aujourd'hui, on a un problème de social. On veut résoudre le problème de social, malheureusement, on fait appel aux charlatans, aux gens qui ne comprennent même pas les tenants et les aboutissants. Qui sont les experts sociaux qui peuvent nous donner leur expertise par rapport à ce domaine social? C'est comme ça que je remercie beaucoup l'abnégation, le courage et le sens de détermination du président de la République en ce qui concerne cette crise qui caractérise aujourd'hui notre partie Est, la crise de santé publique avec le virus Ebola. Il a fait appel à un expert du domaine, le docteur Mouyembe. Il faudrait mettre le gens qu'il faut à la place qu'il faut. C'est comme ça que je dis, il y a assez d'autodidactes au sein de la classe politique congolaise. Vous êtes jeunes aujourd'hui, il faut qu'on se dise certaines vérités. Regardez le paysage politique, regardez les jeunes qui ont le dessus, les jeunes qui font l'actualité dans la scène politique d'aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui ont la longueur d'avance et la capacité d'insulter. Moi, je suis très désolé de voir un pays comme le Congo actualiser les noms de quelqu'un comme Bokeh Choupré. Où chaque année, on parle de Bokeh Choupré. Mais pourquoi? Parce qu'il est capable d'insulter les gens. Et parce que nous, Congolais, on est sensibles aux denrées des insultes. On prend et on consomme les insultes. Et on prend cet homme-là, le maître des insultes, on fait de lui quelqu'un des références. Vous voyez un peu. Alors quelqu'un d'intelligent, un jeune intelligent comme le coordonnateur de la FARDC aujourd'hui, peu importe tout ce qu'il peut proposer comme paradigme, comme modèle, comme capacité, proposition par rapport à un secteur précis, on n'entendra pas sa voix. Alors que voulez-vous? Qu'on soit tous des jeunes qui insultent les autres pour qu'on soit entendus? Ça, c'est aussi un appel que je fais.
et aux acteurs politiques et aux hommes des médias. Parce que le média aujourd'hui devient un réceptacle de fourre-tout. Le média nous fait un mélange, une sorte de salade, et voire même une salade non comestible et qui fait mal au ventre. Pourquoi? Parce qu'ils font passer tout et à tout moment. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut un background de gens qui doivent répondre aux critériums que je viens d'étaler tout à l'heure. Je crois que je réponds à la question des élus qui m'a demandé, c'est quoi le critère? Les critères, je les ai déjà exposés. La probité morale, la connaissance de services publics de l'État, la reconnaissance du peuple, considérant le peuple comme le fil conducteur de votre action et responsabilité publique de l'État, la reconnaissance du président de la République, les respects des institutions établies, les respects de droits et libertés des citoyens, les respects de loi de la République et de surcroît de la loi fondamentale. C'est par là que nous allons bâtir un Congo plus fort, comme le dit notre hymne national. Merci, moi je dois partir parce que j'ai une autre activité ailleurs et je crois que... Au fait, biso toujours Luka Poste té. Dès que la mission étant donnée toujours à mouvement citoyen, jamais que Luka Poste. Nous, on est là pour interpeller et dénoncer. Vous voyez? Donc, tout le monde dit, tout le monde ministre, les cas qui n'a mandat passé. Tout le monde dit, qui kanyaka. Tout le monde qui dit, qui va c'est à nous, mouvement citoyen, d'interpeller Tolingi profil Yamoutou, Ezala Boye, Ezala Songolo Pakale, Ezala Malamu Mingi, pour que Congolais, Oyo, Azoku Fanzala, Amona, moi et Loko Yakolia, puis Ami Balé. Président Félix Tshisekedi Alobaki le peuple d'abord. Tolingi te que Ezala Kaka slogan creux. Ezala Kaka slogan morobo en fait vide. Mais Tolingi Ezala slogan mo ekobo tamboma que Congolais Amona pe ayoka que Ezali eloko ya malamu. Depuis la nuit du temps dans notre pays, ça a toujours été une préoccupation majeure et ça a toujours été parmi les inquiétudes de la population de voir des dirigeants incapables de rencontrer ces attentes, les aspirations de la population. Voilà pourquoi, l'occasion faisant les larrons, comme cette fois-ci, il y a des consultations déjà qui se pointent pour la participation des différents dirigeants, tout ça, personnalités dans le gouvernement qui se compose. Nous avons trouvé que c'est le bon moment et ça tombe bien pour que nous puissions vraiment hausser le ton pour rappeler aux décideurs qui organisent ces consultations qu'ils ne doivent pas vraiment nous répéter l'histoire malheureuse où on a assisté à des dirigeants qui sont plongés dans des antivaleurs, qui sont autrefois appelés médiocres même par les cardinals, qui sont des coulounes en cravate, qui viennent pour s'enrichir sur le dos de la population. En tout cas, nous, c'était un moment opportun pour dire non à tout cela et vraiment lancer cet appel aux décideurs de pouvoir en tenir compte. La population a besoin de dirigeants qui vont répondre à ses attentes, a besoin de dirigeants technocrates, a besoin de dirigeants qui seront sur terrain, qui vont vraiment appliquer des politiques de proximité pour voir comment cette population, ce peuple vit dans une misère indescriptible. Donc c'est ça la motivation qui nous a amenés, disons, à évoquer ces débats. C'était vraiment une invitation populaire à toutes ces personnalités qui se prétendent des bombes de torse de pouvoir figurer dans le gouvernement. Mais lorsqu'on les appelle dans de tels débats pour convaincre la population sur leur profil, voilà comment ils ont brillé par leur absence. Nous-mêmes, nous sommes prêts à relever ces défis. Au besoin, nous avons des compétences parce que la gestion de ces pays n'est pas une exclusivité d'une certaine classe politique, d'une famille politique. Nous sommes prêts et nous avons des compétences pour pouvoir relever ces défis, de renouveler la classe dirigeante parce que c'est notre pays. Nous devons participer à, disons, à son développement, à son émergence. D'abord, je vais attaquer les bases. À la base, vous savez, les principes qui sont, disons, à la base de cette composition du gouvernement, cette attribution d'autant de nombres de ministres pour tel camp, pour tel camp. D'abord, les élections eux-mêmes sur lesquelles ils se basent pour prétendre avoir des ministères. Donc, vous savez comment ces élections se sont passées. Alors, nous ne devons pas nous voiler la face pour laisser ces gens-là nous prendre en otage. Je crois que la gestion, c'est vraiment leur domaine
de prédilection, leur domaine où ils doivent nous prendre en charge et distribuer les ministères comme ils se doivent, jusqu'à oublier la société civile que nous sommes. Non. Donc, il doit y avoir un partage, disons, équitable des ministres. Mais là n'est pas notre problème. Parce que nous sommes en politique. Quel que soit le nombre de ministères qu'ils veulent prendre, quelle que soit la façon dont ils veulent se les partager, nous voulons des profils convenables. C'était ça les thèmes abordés, développés tout à l'heure le long de notre conférence. Les profils valables. Même si vous voulez prendre tous les gouvernements, autant tous les ministres, mais nous voulons des ministres, nous voulons des personnalités, des dirigeants qui vont résoudre les vrais problèmes du peuple congolais. Parce que nous avons vu, depuis, ils ont fait 18 ans ici, mais nous n'avons pas vu le peuple en train de résoudre ces problèmes. Donc c'est ça notre inquiétude. Nous ne sommes pas là pour discuter, ce n'est pas moi, les ministères et consorts, c'est d'abord les profils. Nous voulons qu'il y ait des gens qui sont compétents et qui sont à même de résoudre les problèmes de la population. Azobita portable uzafunga nuki. CPX. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah, oyo leki ufati. Una leki buli ya pesa mama. Ah, ma chère. Ah, ah, ngane lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. Oh, ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh, soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izana bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri soyule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko senate CPX eza kaka moko. Boyo badongola miso busakewa buti batezode bukei busali makamabila batezode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. Alors la constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.